J'ai un courriel ici de Tracy. Si vous regardez, dès que je mets mon curseur sur le courriel de Tracy, en haut ici, j'ai un onglet SAP qui apparaît dans mon Outlook une fois que le SAP, une fois que le CRM est installé. Donc, si je clique sur cet onglet-là, ça me donne essentiellement plusieurs détails du client. Donc, comment que le système sait que Tracy est associé avec ce client-là. Donc, si je vais ici et là, Parameter Technology. Puis je m'en vais dans mes contacts. Je vais créer un contact pour Tracy ici avec son courriel. Donc, le système, le Outlook va reconnaître que Tracy apparaît à ce compte-là. Et par la même chose, si je m'en vais à mon adresse à moi ici, et vous voyez que moi, je me suis associé à un autre compte. Donc, à partir du courriel de Tracy ici, un peu comme je voyais, je peux voir la balance du BP. Ici, on a même quelques petits KPI. Bon, ça ne va pas très bien pour eux cette année. Hein? Ici aussi, il n'y a pas de charte en ce moment parce qu'il n'y a pas de vente, mais d'ici, je pourrais même aller au Sales Analysis de SAP. Ici, si je clique sur l'adresse, ça m'emmène une petite map et je peux même cliquer sur la map et ça va me l'ouvrir dans Google Maps. Je pourrais même avoir mes directions à partir d'ici. Et à partir d'ici, j'ai accès à tout, mes commandes, etc., mes factures, mes quotations. Donc, à partir d'ici aussi, on peut modifier le BP. Donc, si je clique justement sur Parameter Technology, ça va m'ouvrir la petite fenêtre ici dans Outlook. Si par exemple, je veux modifier le numéro de téléphone, je vais changer ça à 0118. Et puis je fais Save and Close. Et puis que je m'en retourne dans SAP et puis que je reprends ce customer-là. Et voilà, on voit que c'est changé à 0118. Et puis, même chose, si je le rechange encore, mettons à 0115, et puis que je fais Update ici, je retourne dans SAP. Il s'agit de quitter Tracy et puis de revenir. Ah, des fois, il prend quelques secondes à faire un update, mais il devrait le prendre quand même assez rapidement. Donc, Puis si je clique ici. le pont JS, il passe par les deux côtés. Que tu fasses Oui, ta mise à exactement. jour dans Oui, Outlook ou dans SAP, il se met à jour les deux côtés. exactement. Comme vous voyez ici, il l'a déjà mis à jour. Donc, exactement, ça se passe des deux côtés. Donc, à partir des commandes ici aussi, je peux aller voir les détails des commandes. Donc, Tracy me demande justement dans son courriel, peux-tu me confirmer si tu as reçu ma commande que j'ai passée ce matin? Pourrais-tu me rendre visite lundi prochain? Bon, je peux aller voir dans mes commandes. Oui, je vois une commande de ce matin. Elle a bel et bien été passée. Ce que je peux faire, même à partir d'ici, je pourrais même dire, sais-tu quoi? Tracy, je veux qu'elle en commande 11. Donc, je peux même modifier la quantité ici. Et c'est la commande 785. Je fais Save et Close. Je m'en vais dans SAP. Si je prends la commande 785, je reviens de 1. On voit maintenant ma quantité est changée à 11. Et vous voyez, comme j'ai dit, ça prend des fois quelques secondes. Là, le numéro, il est redevenu à jour. Donc, ce qui est très intéressant ici aussi, un peu en fait de synchronisation, c'est que vous voyez, donc Tracy me demande d'aller lui rendre visite lundi matin. À partir de ce courriel-là, je peux faire Create New Activity. Donc, ici, elle me demande d'aller la voir lundi prochain, donc ça va être le 14. Comme ça. Elle m'a dit à 10 heures, donc je vais faire 10 heures. Puis Tracy, des fois, on jase un peu, fait qu'on va dire que ça va être 1 heure. Comme ça. Et puis, je peux même changer mon sujet ici. Comme ça. Je peux même aller associer ça à un document. Donc, justement, elle vient de placer une commande. Donc, je peux dire, OK, Sales Order ici. Là, mon bouton ici, je vois la commande d'aujourd'hui. Je fais Select comme ça. Je fais Save and Close. Je m'en vais dans mon Outlook, excusez-moi, dans mon SAP. Maintenant, je regarde la dernière activité. Et voilà, j'ai ma visite de Tracy ici. Là, ce qui est cool, c'est que je peux même faire des changements dans SAP. Et ils vont être reflétés. Ça va prendre quelques minutes, mais justement, ça va être reflété à l'intérieur. Donc, ici, j'ai le contenu du courriel. Si je veux me rajouter une note, par exemple,
Oups. Ça. Je fais un update. Donc, d'ici quelques minutes, on devrait voir dans mon calendrier, si je m'en vais au 14. Ça va prendre quelques minutes. Là. Je pense que le update il se fait à chaque 2 ou 3 minutes, mais on va voir que le changement est fait ici aussi. Donc, comme je vous montrais, c'est vraiment une manière de pouvoir travailler un peu pour un représentant qui n'aime pas nécessairement être dans SAP ou qui passe vraiment la grande majorité de sa journée dans Outlook. On peut quand même faire beaucoup de choses à partir d'ici. À partir des courriels, on peut faire track ici. Donc, ça va faire que quand on répond aux courriels, ça va créer encore une nouvelle activité dans SAP. On peut convertir, je veux dire, ça, il faut donner l'autorisation, mais on peut même convertir des commandes en livraison, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir de Outlook. Donc, c'est vraiment, comme je disais, un pont là, entre les deux. Une question que souvent les gens posent sur ce produit-là, est-ce qu'il est compatible avec l'application mobile de Outlook? Malheureusement, ce n'est pas encore disponible. Ça devrait l'être d'ici peu. Là. Dès que le produit a été lancé, Boyum ont définitivement dit que c'est quelque chose qui travaillait, mais malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles sources encore. Donc, pour l'instant, disponible plus vraiment dans le... Et voilà, vous voyez ici, si je reviens, ma visite de Tracy, elle est ici. Et voilà. Puis là, à cause que, si je viens ici, je n'ai pas encore la note que j'ai indiquée dans SAP parce qu'il va falloir qu'il fasse un autre sync, mais comme je dis d'ici 2-3 minutes, là, la note que j'ai ajoutée dans SAP devrait venir se trouver ici aussi. Jean-Sébastien, je veux juste voir, Ouais. quand tu rentres là, par l'agenda, là, puis tu vois la visite, où est-ce que tu vois l'activité, tu sais? Ah, there it is, OK, le phone call en haut, c'est beau. Oui, puis Fait vous voyez, la note que j'avais ajoutée dans SAP vient de se rafraîchir là à l'écran. OK. Fait que si en haut, là, où c'est marqué phone call, que tu as remis, je sais pas moi, rendez-vous, ça va changer Ouais, dans ton SAP pour l'activité en soi, là. oui, absolument. Et puis OK. même si on vient ici dans les settings, c'est pas pour aller trop profondément, mais si on vient au calendrier ici, on a vraiment le choix de dire, bon, quelles activités vont être synchronisées. Et puis, quand je crée un meeting directement dans mon calendrier Outlook, donc ce que j'ai fait, moi, j'ai pris un courriel de Tracy, puis j'ai créé essentiellement une activité SAP à partir de ça. J'aurais pu aussi simplement aller me créer un meeting tout de suite dans Outlook. Puis mon meeting dans Outlook aurait créé l'activité dans SAP aussi. Puis comme j'ai dit, c'est ici que je peux choisir là, exactement quel genre d'activité ça va créer dans SAP. Puis comment que tu le fermes? Comment que je le Comme si, ferme? mettons, quand tu es dans SAP, c'est une question de même. Moi, j'utilise des activités pour ma part, là. Y a-t-il une Oui. place comme, tu sais, si, mettons, je suis dans une activité dans SAP puis je le ferme, est-ce Oui, que... donc il y a une coupe de place. Je veux dire, ici, je peux ouvrir l'activité qui vient d'être créée et Ouais. puis je peux faire Mark as closed. Ah, OK, there you go. OK, Et puis, super ça. même chose dans SAP, là, on voit que c'est l'activité 89. Donc, si je m'en vais dans SAP et puis que je prends l'activité 89 ici, même chose, là, je peux la cocher closed ici. Ouais. Puis pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup les activités, là, moi, je passe Mhm. toujours par le business partner. Fait que si tu rentres dans n'importe quel partner, quand tu regardes Absolument. en bas, là, you can also, tu sais, il y a un petit Mhm. bouton là que tu peux faire une quote de là ou une activité. Fait que moi, je passe par là pour créer mes activités. Mais, Absolument. Puis si même, ouais. si même je fais, comme vous voyez, on va faire le test de l'autre bord. Si je fais, mettons, à 14 heures aujourd'hui, 14h12, c'est un petit peu trop précis pour moi. Là. On va mettre ça à 14h30. Comme ça. Puis je fais add. Je reviens en arrière. Donc, celle-là pour aujourd'hui à 2 heures. Donc, encore là, je viens de créer l'activité directement dans SAP. D'ici quelques minutes, là, on devrait l'avoir pour 2 heures aujourd'hui dans notre calendrier Outlook. OK. Fait qu'il y a quand même un petit sync là, d'une couple de minutes à regarder apparu. Il est là, là? Non, pas encore. Le sync, il est à chaque minute, mais il va des deux bords. Donc, selon mon expérience, des fois, ça peut prendre 2 à 3 minutes avant que le sync soit fait parfaitement des deux OK. bords.
Mais comme j'ai dit, ça va très bien. Puis là, ça permet, dans le cas ici, si quelqu'un a aussi SAP d'installer, donc si je clique sur mon client ici, vous voyez ici, c'est marqué Open in B1 Client. Donc, je peux cliquer sur ça et puis ça va carrément me l'ouvrir à l'intérieur de SAP. Oh, nice. Ouais, et puis, je peux faire la même chose bon, pour les commandes. Si je vais ici puis que je m'en vais aux commandes, puis que je prends, mettons, cette commande-là ici, puis que je dis Open in B1 Client, je vais faire la même chose. Ça m'ouvre la commande. Puis j'imagine qu'il y a des settings là-dedans pour personnaliser le type de document qui peut s'ouvrir. Fait que sales order, sales quote, tu peux voir les factures. Si quelqu'un Oui. utilise des blanket agreements, est-ce qu'on pourrait les voir ou Non, c'est plus axé sur le CRM. Je pense pas que il faudrait que je vérifie, mais je pense pas que les Sales OK. Blanket Agreements sont là. Vous voyez ici, Test Tracy, ça, c'est Ouais, il est là. l'activité qu'on a créée. Fait que donc, comme j'ai dit, là, ça prend 1 minute ou 2. Là. Ouais. Puis là, si on veut même faire un peu le contraire, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir le meeting. Je vais marquer oups, c'est pas Outlook, c'est Outlook. Tan, tan, tan. Donc, ici, il faut quand même que je dise avec qui est associé. Donc, j'ai juste à aller choisir mon parameter technology comme ça. Là, je fais OK. Puis là, comme j'ai dit, d'ici 1 minute ou 2, si je retourne à l'activité dans SAP, on devrait voir la note qui a été ajoutée dans Outlook. Mais certain que ça, c'est super pratique pour quelqu'un qui fait de la route ou qui, au lieu d'ouvrir ton SAP, tu peux tout faire à l'intérieur de ton Outlook. C'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Puis les Même si gens au bureau quelqu'un peuvent le voir. ouais, puis si même quelqu'un n'a pas nécessairement un SAP d'installer localement, ça marche quand même. Là. Ouais. Moi, dans l'ancienne compagnie où je travaillais, on utilisait, les représentants utilisaient un VPN pour se connecter. Puis bon, dépendant des connexions, là, ça pouvait être un petit peu lent des fois. Donc, c'est un produit que selon moi, qui aurait très bien fonctionné pour eux. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on pourrait montrer là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, bonjour, Denis Gauthier. Moi, j'en avais une. Je l'ai envoyée par chat, mais est-ce que ça alourdit beaucoup Outlook ou SAP? Parce que nous, on est en SAP ANA, on a un serveur Linux, Oui. mais on a déjà 2 BD dessus, plus une BD test, puis on prévoit en ajouter probablement 2 autres. Là. Donc, plus les BD tests, fait qu'à un moment donné, faut penser à l'espace, puis on est en Office 365 en cloud. Donc, tous nos emails sont gérés en cloud. Fait que je voudrais pas ralentir le système. Là. C'est plus ça ma préoccupation. Là. Oui, non, très, très bonne question. Donc, oui, évidemment, ça marche avec Office 365, aucun problème. Ouais, j'ai remarqué zéro impact au niveau de la vitesse pour Outlook ou SAP. Okay. Cependant, une fois, je ne sais pas même si vous avez vu là, quand je naviguais à l'écran, mettons qu'on ouvre une commande dans le CRM pour Outlook, puis qu'on fait une modification, puis qu'à l'intérieur du CRM pour Outlook, on fait save and close, ben là, c'est peut-être 1 seconde ou 2 là, avant que ça ferme. Oui, non, mais c'est sûr, même s'il y avait un délai de 2 minutes, je veux dire, il faut toujours bien, tu sais, c'est parce que si tu mets ton Outlook, un exemple qui se synchronise aux 3 secondes, ben à un moment donné, ça crée trop de trafic, là, c'est peut-être ton Internet qui va ralentir, tu sais, faut que tu restes logique, là, tu sais, si tu dis, ben ça prend 1 minute avant qu'il se resynchronise, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est juste pour parce que nous, en cloud, Outlook, il prend quand même de l'espace disque, pas sur notre Linux, mais sur notre serveur de données, parce qu'on s'est aperçu, ça fait pas longtemps qu'on est en cloud pour nos emails, on s'est aperçu que ça prend quand même de l'espace du cache memory là, sur nos serveurs, parce que justement, si jamais tu checkes un email de 2 ans passés, ben tu veux pas faire une recherche sur le serveur Office 365 qui va prendre 3 minutes. Tu veux l'avoir relativement rapide. Ça fait qu'il y a une mémoire cache qui est relativement grosse, tout dépendant de ta boîte de courriel. Tu sais.
Oui, non, absolument. Écoutez, moi, au point de vue de Outlook, je dirais que c'est un produit que ça fait presque 1 an que j'ai installé. J'ai remarqué zéro différence là, au point de vue de la navigation, etc. Même au niveau du lancement de Outlook, j'ai plusieurs plugins là, que je vois toutes loader quand mon Outlook il lance. Ouais, quand tu ouvres ton ordi. Là. Ouais, je dirais que ça a peut-être ajouté 1 ou 2 secondes, quand je lance Outlook au début de la journée, là, quand il y en avait 10 avant, là, maintenant il y en a 11 à add-in. Mais non, comme j'ai dit, c'est sûr que j'ai juste... minime. C'est minime, là, c'est sûr. Je l'ai pas nécessairement déployé dans des centaines d'environnements, mais on a une couple de clients qui l'ont. J'ai jamais eu de plainte. Puis de mon bord, j'ai fait beaucoup d'expérience avec. Puis non, j'ai jamais remarqué de lenteur. Puis techniquement, il touche pas vraiment à SAP, ce add-on-là. Donc, si c'est un produit que vous décidez d'acheter, l'installation, vous touchez pas à SAP. Il n'y a rien à installer dans SAP. OK. C'est juste en fait un langage de programmation qui fait le pont qui fait les liens là, de Outlook vers ta BD SAP. Fait que ta BD SAP est pas plus grosse à cause de cette option-là. Non, vous avez 100% compris. Donc, il y a deux composés à installer. Là, il y en a un, c'est un composé de serveur. Donc, c'est ça qui fait essentiellement le pont. Puis l'autre, c'est un petit EXE bien simple qu'on installe dans Outlook. Fait que, c'est un peu comme le add-on, le complément Apple dans Outlook. Ça doit sortir. C'est un peu le même principe. Je comprends. Très, très semblable. Très, très semblable. Oui, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Denis. Merci. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, écoute, Jean-Sébastien, il y a un autre slide aussi. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses aussi à montrer. Écoute, c'est relativement... on avait les prix, puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas cher pour ceux qui en ont besoin. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez l'acheter à 149 USD par usager et tu payes la maintenance annuelle de Boyum qui représente 32,78 annuellement. Ou vous pouvez y aller avec l'abonnement. Fait que c'est 6 USD par usager. La maintenance est inclue. Fait qu'il y a quand même une différence là, versus l'achat. Fait que je pense que ça prendrait une couple d'années là, avant qu'un soit meilleur marché que l'autre. Mais bref, c'est vraiment abordable pour quelqu'un qui cherche un plugin comme ça là, pour le Outlook puis améliorer leur système de CRM. Fait que voilà pour ça. Et t'avais-tu autre chose, Jean-Sébastien? J'aurais une autre. Juste, OK, juste pour être sûr. Fait que le 149 US pour l'achat, ça, c'est par usager. Oui. Puis après ça, le 32,78, il est par usager aussi, la maintenance annuelle? Oui, en fait, c'est le pourcentage de Boyum, tu sais, fait que tu l'achètes une fois, 149, puis comme quand tu achètes une licence SAP, tu payes de la maintenance annuelle, ben la maintenance de Boyum, ça vient à 32,78 par année. Fait que si, mettons, quelqu'un l'achète aujourd'hui, je donne un exemple, fait que tu vois, c'est 32,78, tu vas être divisé par 12 mois égale 2,73 fois 3 mois qui restent. Fait que à l'achat tout de suite, tu paierais 149 puis on te chargerait 8,19 parce que c'est ce qui reste d'ici la fin de l'année pour la maintenance. Lors de ton renouvellement de maintenance, ben, tu vas avoir un 32,78 pour payer de 20,21. Là. Ouais, fois, mettons, nous, on est 15, ben, c'est, mettons, à peu près 500 pièces US pour l'année. Genre, exactement. C'est en plein ça. Plus ton coût d'achat de 150 x 15 de 2250. OK. Oui, exactement. Puis je peux vous dire une chose aussi, versus l'abonnement. Tu sais, quand tu achètes le software, tu l'achètes, c'est sûr qu'il est à toi. Puis sûr, si tu calcules, tu vas avoir une rentabilité là, à l'intérieur de là, 4 ans, ça va être moins cher l'avoir acheté qu'une location. Par contre, la location est intéressante. C'est que si, mettons, tu as 20 employés, fait que tu prends l'abonnement, oups, s'il y en a 3-4 qui partent, ben, quand ton abonnement est à renouveler, tu peux dire, écoute, je n'ai plus besoin de 15, on est juste 10, tu payes moins cher, parce que quand tu l'achètes, t'es pris avec, tu sais, un peu comme SAP. Fait que l'abonnement est intéressante, autant dans SAP, là, je veux dire, mais c'est ça. Fait que si tu regardes pour Boyum, là, on a toujours le choix de l'achat ou l'abonnement. Et ça pour tous leurs produits.
que ça soit B1Up, Print and Delivery. Ça, c'est nouveau. On a su ça cet été-là, que même si quelqu'un a été installé en SAP SQL, il peut prendre la version cloud, tu sais, l'abonnement. Alors, pour toute la gamme de produits. Alors, voilà. Fait que, sauf que je viens de voir par contre que la maintenance est beaucoup plus chère par année que dans l'abonnement que si on achète le programme. Fait que ça reste de faire un calcul mathématique pour dire combien d'années tu penses la garder puis qu'est-ce qui revient de moins cher. Exactement. Oui, exactement. Puis, le boss, c'est un comptable, fait qu'il se rend compte les chiffres. C'est ça. Ils ont aussi des amis. Je voulais juste dire une chose, JS. C'est que là, il est 6 piastres par mois, mais la façon que Boyum fonctionne pour les abonnements, c'est que si tu t'abonnes, tu signes un contrat de 3 ans, ça va être 6 piastres. Si quelqu'un prend, mettons, moi, je vais signer pour 2 ans, ça va être 7 piastres. 3 ans, 8 piastres. Puis tu peux même l'essayer pour un quart, ou une demi-année. Fait que pour 11 piastres, tu l'essayes. Si tu le veux pas, tu le prends, tu le renouvelles juste pas. Tu me suis, là? Fait que, OK, ils ont des plans aussi, si jamais tu veux. OK, je comprends. Oui, 1 an, 2 ans, 3 ans et un quart. Fait que j'imagine 3 mois pour l'essai, là. Ouais. Fait que, pour suivre le commentaire de Tracy, justement, si c'est une compagnie qui a peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 représentants de vente, puis on veut peut-être l'essayer avec 2 ou 3 en premier, voir s'ils aiment ça. Mais encore là, justement, on peut faire un abonnement de trimestre. Ou si, dernier petit commentaire, s'il y en a d'entre vous qui utilisent l'autre produit Boyum B1Up, il y a une genre de synergie là, qui peut exister entre CRM pour Outlook et B1Up. Donc, on peut prendre vraiment avantage des fonctions plus avancées de dashboard, etc. Même pouvoir envoyer des rapports graphiques là, basés sur SAP à partir de Outlook avec B1Up. Donc, ça devient plus complexe, mais ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités si vous avez les deux. C'est intéressant, ça, JS. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Sinon, écoutez, vous savez comment me rejoindre, tracy@forgastic.com. Fait que si vous voulez de l'information, vous avez des questions ou quelqu'un d'autre chez vous aimerait le voir, parlez-moi. On peut soit vous organiser une petite démo que je vous partagerai l'enregistrement de la présentation. Fait qu'en tout, merci beaucoup tout le monde. Merci JS. Puis prochain webinaire, c'est dans 2 semaines. Alors, bon week-end tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, bye.